Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur, mon frère togolais, pourquoi ai-je décidé de m'adresser aux croyants? Tout simplement parce que je suis une croyante et qu'il me semble que la plupart des Togolais sont des croyants. Alors pourquoi ne pas profiter des technologies modernes pour m'adresser à ces centaines de milliers de frères et de sœurs qui partagent la même nationalité que moi? Mais pour le faire, il faut que je réponde d'abord à une question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qu'un croyant? Pour moi, un croyant, c'est quelqu'un qui est convaincu de ceci. Tout homme a une conscience qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. Mais le croyant, lui, est sûr que pour distinguer entre le bien et le mal, il faut s'en référer à sa conscience, bien sûr, mais en dernier ressort, à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Pour moi, le croyant, c'est aussi celui qui dit « La vie ne s'arrête pas à ma vie. La vie m'a été donnée par quelqu'un qui est plus grand que moi, afin que j'en fasse quelque chose de bien. » À cause de ces références à plus grand que lui, le croyant pense qu'il a des comptes à rendre justement à ceux plus grands que lui. Il a des comptes à rendre sur sa propre vie. Or, voici que sa vie se déroule avec d'autres personnes dans une maison, dans un quartier, un village, une ville, un pays. Ce que fait le croyant a une influence sur beaucoup de personnes. Le croyant a par conséquent des responsabilités vis-à-vis de ces personnes avec lesquelles il constitue une famille et au sens le plus large, une cité. Dans chacune de nos religions, on nous parle certainement de tout cela. Mais moi, je voudrais insister sur ce que nous avons en commun, nous croyants de diverses religions, ce qui nous réunit. Je voudrais surtout parler du point de vue d'un fidèle et non d'un responsable religieux. Dans ce sens, mes propos ne constituent pas un enseignement. C'est un partage de ce que je ressens, de ce que je vis comme croyante à propos de notre quotidien de citoyens togolais. Dans notre société traditionnelle, on pouvait demander conseil à beaucoup de personnes, en particulier aux parents, aux personnes âgées de notre entourage. Mais aujourd'hui, se posent des problèmes qui les dépassent. Par exemple, la vie de notre pays est actuellement marquée par des soubresauts dans le domaine politique, des élections controversées, des sollicitations pour manifester pour telle ou telle autre cause, des frères, des amis qui sont en prison. Quelle doit être l'attitude du croyant en ces moments? Des réponses contradictoires nous sont données entre ceux qui nous disent de ne pas nous mêler de politique parce qu'on est un simple citoyen, membre de la société civile, et ceux qui disent tout à fait le contraire. Que faire alors? Il me semble que la solution est à trouver à travers les partages
que nous avons avec nos semblables, croyants et citoyens. Et c'est ce que je voudrais tenter avec toi, ma sœur, mon frère. Certains d'entre vous pourraient me dire, n'est-ce pas aux hommes politiques de s'occuper de tout cela? D'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'aucun homme politique ne s'adresse en particulier aux croyants. Il s'adresse aux potentiels électeurs, que sont les citoyens. C'est normal, car ils doivent parler à tout le monde sans distinction. Eux qui, de façon normale encore, sont d'abord préoccupés par la conquête du pouvoir. Ce n'est donc pas aux hommes politiques de nous indiquer ce que nous devons faire dans la cité en tant que croyants. Alors, à nous-mêmes de le trouver. Et cela parce que nous, croyants, nous sommes persuadés que là où nous sommes, nous n'avons pas été placés par hasard. La personne qui est au-dessus de nous attend que nous fassions quelque chose de ceux qu'il nous a donnés comme frères et sœurs. Ceux de notre famille, époux, épouses, père et mère, enfants, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-parents, etc. Ce qu'il nous a donné, c'est aussi ceux qui partagent la même foi que nous. Nous devons, bien sûr, nous donner du mal pour eux aussi. Mais ne crois-tu pas, ma sœur, mon frère, que celui qui est au-dessus de nous nous a aussi confié nos voisins de quartier, de village, nos voisins dans la ville, nos voisins dans le pays? Ne nous a-t-il pas aussi donné tous ceux avec qui nous partageons le même travail? Nous devons donc nous occuper du quotidien de tout cela en partageant avec eux nos biens, mais aussi en faisant tout pour que nos comportements contribuent à leur bonheur. En effet, nous ne pouvons pas être heureux et laisser tous ces frères et sœurs se débrouiller avec leurs problèmes. D'ailleurs, comment se réjouir lorsque celui qui vit à côté de moi est en train de pleurer? Le bonheur de nos frères et sœurs, avec qui nous formons la même cité, nous concerne. Nous en sommes les gardiens. Alors, ma sœur, mon frère, parce que nous sommes croyants, viens, essayons d'apporter à la cité togolaise ce que nous pouvons donner en tant que croyants. Finissons ce premier partage en remerciant celui auquel nous croyons de nous avoir donné des sœurs et des frères togolais à aimer. La prochaine fois, nous parlerons de notre action dans la cité. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.